Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 7 mars, Karim, Sami Garbi, informe Victor, Farouk Bermouga, qu'un logiciel espion a été installé sur son téléphone. Les cambrioleurs avaient donc accès à son agenda et ses textos. Victor en profite pour balancer aux policiers savoir qu'il a pris un malin plaisir à lire les messages échangés avec Romy, Dounia Cohézin. Karim reconnaît qu'il est ravi de leur séparation, n'ayant pas envie qu'un de ses proches soit mêlé à ses affaires douteuses. Au même moment, Étienne, Patrick Guérino, prétexte ne pas se sentir bien pour ne pas aller au travail aujourd'hui. Alors que Bénédicte, Honorine Magnier, veut prendre soin de lui, celui-ci l'envoie balader et quitte la maison pour aller à la pharmacie. En réalité, il rejoint Alexis, Michael Fitoussi, qui le briefe sur son second braquage. Cette fois, ils vont s'attaquer à une bijouterie et Alexis a déjà réfléchi à tout. Ils vont la cambrioler en pleine journée. Afin que le propriétaire leur ouvre le coffre, ils le menaceront avec une arme. Alexis veut donc montrer à Étienne les plans de la bijouterie. Surtout, il lui demande de cacher un sac d'armes chez lui. Dans un premier temps, Étienne refuse catégoriquement, mais finit par capituler. À l'hôpital, Timothée, Grégoire Champion, reçoit la visite de Lisa, Naïma Rodrigue, qui souhaite lui poser quelques questions. Le jeune homme lui assure n'avoir rien remarqué d'inhabituel à l'extérieur de sa maison. Siesti en y entrant qu'il a compris qu'il n'était pas seul. Il a vu de la lumière et a entendu des voix d'hommes provenant de la chambre de son père. En allant à leur rencontre, il pensait les faire fuir et surtout, il n'imaginait pas qu'il était armé. Toutefois, il cache à Lisa qu'il a reconnu la voix du CPE du lycée. Plus tard, Georges, Maël El Ajaoui, a trouvé une correspondance entre l'affaire Page et le cambriolage chez Brunet. Une berline noire. Les vidéosurveillances ont confirmé que ce véhicule était présent au moment des faits, les deux fois. Son signalement est envoyé aux patrouilles. Dorian, Ryan Ubé, rend quant à lui visite à Luna, Palomareno, à l'hôpital afin de la remercier de son témoignage. Il a bien cru qu'il ne sortirait jamais de garde à vue. Luna lui annonce ensuite qu'elle sort demain de l'hôpital. Ses parents vont la chercher pour la transférer dans une maison de repos spécialisée. Dorian lui promet qu'il sera toujours présent pour elle. Pendant ce temps, Étienne planque le sac dans le buffet du salon quand Bénédicte rentre à la maison. Dans la soirée, alors qu'elle remarque la porte coulissante du buffet mal fermée, elle décide d'y jeter un œil. Dans le sac d'Étienne, elle découvre alors un kit de crochetage et un revolver. Bénédicte tombe des nues. Renaud surprend Marianne pour séduire à Adam, Alain Lebar, Amel, Maëlys Sadal, décide de mettre le paquet niveau look. Plutôt habituée aux jeans, elle a cette fois opté pour une superbe robe. Quand son amoureux la découvre ainsi, il craque encore plus. Et siestent ensemble qu'il arrive au lycée. Leur rapprochement ne manque pas de faire parler, surtout du côté d'Emma, Lunalou, et Camille, Elisa et Zédine. Les deux jeunes femmes charrient ainsi Adam pour être parvenu à briser la glace avec la reine des glaces.
Adam les rembarre donc, mais cela n'a pas échappé à Amel qui lui demande quelques explications. Si est-il dans les toilettes que Camille et Emma poursuivent les ragots. Cette dernière en profite pour chambrer la première qui doit être dégoûtée, puisqu'elle et Adam se sont embrassés. Toutefois, Camille rappelle qu'à ce moment-là, ils avaient beaucoup trop bu. Mais leur conversation est interrompue par la présence de Charlie, Clémence Lassala, qui sort des toilettes. Elle a évidemment tout entendu mais précise aux deux adolescentes qu'Adam en a cure d'elle. Le soir venu, Charline s'amuse à taquiner son beau-fils qu'elle qualifie de bourreau des cœurs. De quoi intriguer François, Emmanuel moi. L'intéressé informe alors son père qu'il est en couple avec Amel. Persuadé que Marianne, Luce Mouchel, s'ennuie avec lui, Renaud, Pierre Denis, souhaite la surprendre. Il prévoit une sortie romantique au restaurant. Et pour cela, connaissant parfaitement sa chérie, il a même acheté une tenue à Marianne, ce qui l'évitera de vouloir repasser par la maison. Il demande ensuite conseil à Victoire, Solène Hébert. Elle lui parle alors d'un nouveau restaurant, baptisé Zero, dont le concept ne laisse pas indifférent ses clients. Si est-il donc là-bas que les deux amoureux vont dîner. De quoi étonner Marianne, car elle était convaincue qu'il allait l'emmener à l'opéra. Elle lui en a en effet parlé durant tout le week-end. Surtout, elle est touchée par ce geste. Elle remercie son mari d'avoir essayé de la surprendre. Néanmoins, elle n'est pas contre retrouver leurs habitudes au spoon.